se concevoir en 3 points: sensible et optique, psychique, intellectuel et symbolique. L'esthétique des couleurs naît de l'expérience et de l'intuition d'un peintre. Pour lui, c'est l'effet des couleurs qui est décisif, et non leur réalité. Depuis la nuit des temps, l'homme utilise les couleurs à travers ses créations. Les vestiges des civilisations antiques nous ont transmis ces objets, fresques ou bijoux. Dans l'art égyptien, de nombreux reliefs sont peints. Dans la culture occidentale, les cathédrales et leurs vitraux transcendent l'âme, illuminant l'intérieur d'une atmosphère calme et mystique. Les moines miniaturistes du 8e et 9e siècle ont, par l'arrangement et l'intensité des couleurs, créé les premiers effets de chauffe-froid. Au XVe siècle, les frères Van Eyck peignent avec des tons lumineux, clairs ou obscurs. Ces couleurs donnèrent naissance à des accords pictoraux très réalistes, très proches de la nature. Les couleurs devenaient un moyen de caractériser les objets naturels. Piero della Francesca peignit des personnages aux contours très cernés, au moyen de couleurs simples, expressives, dont les complémentaires équilibraient la composition. Léonard de Vinci ne voulut pas employer de couleurs fortes. Le titien a opposé les unes aux autres des surfaces uniformément colorées. Plus tard, il décompose ces surfaces en un nombre toujours plus grand de modulations, plus chaudes et plus froides, plus éteintes et plus lumineuses. Le Gréco est devenu un précurseur de la peinture sans objet. Ces surfaces colorées ne désignent plus de choses. Elles s'organisent en pur accord de tons picturaux. Son coloris unique et souvent bouleversant n'agit plus en tant que local, mais il correspond abstraitement aux exigences psychiques d'expression des thèmes de son tableau. Alors que le Gréco lie fortement ses tons colorés au moyen de tons gris et noirs, Grunewald, 100 ans auparavant, place les couleurs l'une contre l'autre. Une domination, pour ainsi dire, objective de la totalité des couleurs lui permet de trouver pour chaque motif. Rembrandt est considéré comme le véritable représentant de la peinture clair-obscur. Il sentait la couleur comme une matière dense, avec des tons de glacis transparents, gris et bleus, ou jaunes et rouges. Il créait dans sa matière picturale une impression de profondeur qui possède en elle une étrange vie spirituelle. Les couleurs pures ont souvent l'éclat de joyaux se détachant sur un fond de coloris sourds. Avec le Gréco et Rembrandt, nous sommes au centre des problèmes de la couleur que se posait l'art baroque. La couleur perd sa signification objective et devient finalement un moyen abstrait de rythmer l'espace. L'art de l'Empire et du classicisme, quant à lui, limite les couleurs essentiellement au noir, au blanc et au gris. Cette peinture réaliste et sobre a vite été supplantée par le mouvement romantique. Cette période a commencé en Angleterre avec Turner et Constable, et en Allemagne avec Friedrich et Rühm. Ces peintres employaient la couleur comme un moyen d'expression psychique pour procurer une atmosphère à leur paysage. Delacroix, en visite à Londres, fut très impressionné par leurs toiles. De retour à Paris, en 1839, Chevreuil publie De la loi du contraste simultané des couleurs et l'assortiment des objets colorés. Ce travail sera la base scientifique de la peinture impressionniste et néo-impressionniste, les amenant à une conception nouvelle de la couleur. Monet, lui, a étudié le paysage à chaque heure de la journée, recherchant les variations de tons qui correspondent à chacune de ses heures. Outre ses créations rythmiques et formelles, Cézanne a concilié la méthode pointilliste, fondée sur la décomposition des couleurs, avec une conception des surfaces colorées, modulées et closes sur elles-mêmes. Par modulation, il entendait les variations d'une couleur en tons chaud-froid, clair-obscur. Henri Matisse a renoncé à la modulation des couleurs et il a de nouveau utilisé des surfaces colorées, simples, lumineuses, groupées d'une façon expressive selon un équilibre subjectif. Il appartenait avec Braque, Derain et Vlaminck au groupe parisien des Fauves. Les cubistes, Picasso, Braque et Gris, ont utilisé les expressionnistes, Munch, Kirchner, Haeckel, Nodel et les peintres du Cavalier bleu, Kandinsky, Marc, Maquet et Klee, voulurent rendre à la peinture un contenu psychique et spirituel, faire
figurent par des formes et des couleurs, des expériences Kupka, Delaunay, Malevich, Hart, Mondrian et Van Tongerlo appartiennent au groupe d'art concret. Leurs peintures représentent la plupart du temps des formes géométriques et sans objet réellement saisissable. Les surréalistes, Max Ernst, Salvador Dali ou d'autres ont utilisé les couleurs comme moyen d'expression pour réaliser leur irréalité d'une façon picturale. Puis la diffusion de plus en plus grande